Donc, par rapport à cette consigne qui vous est donnée et l'exemple du dinucléotide que vous devez représenter, donc voici le résultat final que vous devez obtenir en suivant donc mes conseils du début. Donc, vous avez ici de dessiner le dinucléotide AC avec la base adénine, qui est une base donc purique, son atome d'azote N9 qui va former une liaison N-glycosidique avec le carbone 1' du bêta-déribofuranose, la liaison phosphodiester entre le nucléotide A et le nucléotide suivant, qui est construit à partir de la base pyrimidique cytosine, elle-même liée au même sucre, bêta-déribofuranose. Vous voyez ici la liaison phosphodiester que je vous ai dessinée tout à l'heure. Et en termes de légende complémentaire, donc évidemment il faut préciser les bases azotées. Donc je l'ai dit, la liaison N-glycosidique, les deux sucres, ne pas oublier le groupe phosphate et de donner le nom des liaisons impliquées, donc notamment dans la liaison covalente qui permet d'ajouter un ou plusieurs groupes phosphate sur le groupe 5', donc n'oubliez pas que c'est la liaison monoester de phosphate, et le nom de la liaison entre deux groupes phosphate qui est la liaison anhydride acide. Il vous était demandé sur l'exercice de préciser la position d'extrémité 5' et 3' OH du dinucléotide. L'extrémité 5' phosphate, c'est donc celle-ci, portée par le carbone 5' du premier nucléotide. Et l'extrémité 3' OH, c'est donc ce 3' OH du sucre porté par le dernier nucléotide. Ce qui permet d'avoir une chaîne nucléotidique orientée 5' phosphate vers 3' OH.